Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2015. Certes, le mois de juillet n'est pas encore terminé, mais dans quelques jours, on sera déjà au mois d'août et je me dis qu'il est peut-être déjà temps pour nous de commencer à prier. Je dis pour nous, j'allais dire pour nous parents, mes parents responsables et tout autre parent, même si je ne suis pas parent physiquement, je suis quand même parent spirituellement, j'ai quand même des enfants spirituels et en la matière, je prie aussi pour eux, je leur souhaite à tous de réussir dans leurs études ou dans leur formation professionnelle ou dans leur cursus professionnel. Donc, par définition, en tant que parent, en tant que chrétien responsable et en tant que parent et en tant que parent spirituel, bien entendu, nous connaissons l'importance de la prière et le Seigneur m'inspire donc de partager ce point de prière avec vous, c'est-à-dire de vous inviter de la part du Seigneur Jésus à lui adresser et à lui soumettre tous les points de prière ainsi que tous les points de prière donc en rapport avec la question de la situation de vos enfants, qu'ils soient charnels ou spirituels. Tous ceux pour qui, tous les étudiants, tous les enfants, de l'enfance au lycée, à l'université et même après, tous ceux qui sont en plein cursus scolaire ou qui vont l'être à partir de la nouvelle année qui arrive, la nouvelle rentrée. Donc il est déjà temps pour nous de nous mettre à prier de manière à consacrer à Dieu la nouvelle année scolaire qui va débuter avec cette nouvelle rentrée 2015-2016. Et voilà pourquoi le Seigneur me met à cœur donc de vous inviter à prier de sa part à ce propos, ainsi qu'à lui soumettre là aussi toutes vos listes de matériel scolaire nécessaires pour vos enfants ou tout autre enfant ou autre personne dont vous vous occupez. Et là, bien entendu, qu'il s'agisse d'études ou de formation professionnelle. D'une manière ou d'une autre, on a toujours besoin que ce soit on a toujours une liste de matériel nécessaire ou des uniformes ou des tenues professionnelles. C'est valable d'ailleurs autant pour les étudiants, tous ceux qui sont dans un cursus scolaire ou estudiantin, mais c'est aussi valable pour ceux qui vont en stage en entreprise, dans des formations professionnelles, ou encore pour ceux qui ont ces entreprises et qui ont besoin d'équiper les entreprises ou le personnel en matériel ou en uniforme ou en tout autre élément nécessaire pour le bon fonctionnement de toutes les structures qu'ils ont à gérer. Donc n'hésitez pas à adresser toutes vos bonnes prières au Seigneur Jésus en ce sens. Et moi, je formulerai cette prière de cette manière. Seigneur Jésus, je remets, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus Saint-Esprit, je remets entre tes mains tous mes enfants, qu'ils soient spirituels ou charnels, ou encore tous les étudiants qui sont sous ma responsabilité, ou tous les employés qui sont sous ma responsabilité dans le cadre d'un chef d'entreprise. Merci Seigneur de pourvoir à nos besoins à tous, et nous remettons aussi l'année scolaire qui va suivre ou encore tout le temps de formation professionnelle qui va suivre entre tes mains. Merci de conduire tous ceux pour qui tu le souhaites parmi nous tous ou parmi eux tous à la réussite dans leurs études, dans leur formation ou dans tout ce qu'ils entreprendront. Merci de tous nous rendre victorieux dans tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette année et de faire que de nous conduire à toutes les réussites possibles dans tous les domaines et sur tous les plans de nos vies. Et donc en particulier sur le plan des études, du travail ou de la formation professionnelle ou de toutes les formations professionnelles ou projets que nous allons entreprendre ou mener à bien en cette nouvelle année qui s'annonce en cette rentrée. Merci aussi Seigneur de pourvoir à tous nos besoins et à tous les besoins qu'engendrent donc toutes ces nouvelles situations professionnelle ou cette rentrée. Et surtout, en plus de pourvoir à tous nos besoins, dont je vous laisserai ici, entre parenthèses, faire le détail au Seigneur. Hein. Il s'agit pour vous de lui lister tout ce que vous aurez recensé comme faisant partie de vos besoins en fonction de vos situations respectives. Merci Seigneur de bien vouloir pourvoir donc à tous nos besoins et durant tout le temps de cette formation,
de nous envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, de nous éclairer de tes lumières afin que nous comprenions, nous engrammions, nous enregistrions, nous retenions toutes les informations aussi qui nous ont été données. Merci de nous guider par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, de nous éclairer par ton Saint-Esprit, de nous amener à comprendre et à vraiment mémoriser toutes les notions, valeurs, leçons ou autres qui nous seront transmises, toutes les connaissances qui nous seront transmises et à développer aussi tous les dons et talents que tu as placés en nous et de nous conduire jusqu'à la bonne assimilation de toutes les notions qu'il sera question pour nous, la bonne compréhension et assimilation de toutes les notions qu'il sera question pour nous de mémoriser, de garder, d'enregistrer, mais aussi jusqu'à la réussite de toutes nos évaluations et examens et de nous permettre d'avoir tout diplôme ou attestation justifiant de nos connaissances et de nos compétences selon ta volonté. Merci aussi, éternel mon Dieu, donc dans toutes ces choses, de tous nous conduire de victoire en victoire, de réussite en réussite, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, éternelle mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses. Glorifie-toi, ô éternel notre Dieu, notre Père, et démontre vraiment ta gloire dans nos vies. Fais que chaque fois que nous nous retrouvions à être attaqués par l'ennemi, eh bien, préserve-nous de toutes ces attaques et fais que nous ayons à en subir le moins que possible, voire pas du tout. Et que si il arrivait qu'on le soit, eh bien, conduis-nous à la victoire malgré tout. Et merci de faire, Seigneur, que là où le mal peut abonder à cause de nos vies, à cause de l'ennemi dans nos vies, eh bien, merci de faire que chaque fois que le mal aura abondé, que ce soit ta grâce qui surabonde, Seigneur, comme tu nous le dis si bien dans ce chapitre de Romains 5, et je pense en l'occurrence au verset 20 notamment en rapport avec ce que je viens de dire. Donc c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait toutes ces prières, que je sais dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Donc vous n'hésitez pas donc à faire cette prière ainsi et à y rajouter vraiment toutes les notions, questions, liste de besoins et autres éléments qui correspondent à vos situations respectives à chacun, que de là où je suis, je ne peux pas connaître. Voilà pourquoi je formule les choses de manière générale comme ça, mais à vous de personnaliser cette prière dont j'ai donné un cadre général, à vous tout simplement d'améliorer, de l'adapter à vos situations respectives et personnelles à chacun. Et je propose tout simplement de rajouter en guise de revendication des passages bibliques, puisque tout comme me l'avait appris un jour l'un des pasteurs que Dieu a disposé dans ma vie, ce pasteur me disait, quand tu pries Dieu, Jésus ou son Saint-Esprit, il y a une chose qui vient enrichir la prière et t'assurer que tu verras le Seigneur toujours te bénir et exaucer toutes les bonnes prières que tu lui adresseras. Bien sûr, le Seigneur te bénira de toute manière, que tu puisses revendiquer ou pas les passages de sa parole, mais le mieux à faire, c'est quand chaque fois que tu le peux, de revendiquer les passages de sa parole, la Sainte Bible, qui viennent agrémenter le sens de ta prière et le propos que tu y tiens. Et pour ce faire, on peut s'aider de divers ouvrages spirituels que Dieu a mis à notre disposition et dont il nous a bénis. Je pense ici avant tout à commencer par notre Bible. Ensuite, pour ceux qui ne la connaissent pas encore beaucoup, ils peuvent s'aider aussi d'ouvrages du type le 866 promesses de Dieu de David Wilkerson, pour donner ici un exemple, mais je pense que vous allez pouvoir trouver en librairie chrétienne des ouvrages de ce type-là, et des ouvrages équivalents, ou encore à défaut de cet ouvrage-là en particulier, la concordance biblique qui correspond à la Bible que vous avez. Bien entendu, vous pouvez être aussi dans une situation où vous n'avez pas nécessairement les moyens de vous procurer un de ces ouvrages spirituels. Si c'est le cas, n'hésitez pas à demander au Seigneur de bien vouloir y pourvoir pour vous.
Et donc, en l'occurrence, pour demander à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et à Dieu seul, et bien entendu, quand j'invite ici à prier, il s'agit de prier Dieu seul, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, et nulle autre entité. J'espère que mon propos est clairement compris ici. J'invite donc aussi tous ceux qui le peuvent et qui font ces prières, donc, à, à ne pas hésiter à citer les passages que je vais suivre en revendication, en complément donc de toutes les prières que vous aurez effectuées. Mais le plus important, c'est que je vous donne ici les passages auxquels je vais penser, mais qui sont des passages plus ou moins clés. Mais n'hésitez pas, comme je le disais, à enrichir vos prières avec les revendications des passages de la parole de Dieu, des passages bibliques qui correspondront donc à ce que vous aurez demandé au Seigneur dans la prière. Alors, personnellement, avec la prière que je viens de faire, j'aurais rajouté donc la revendication. Donc, moi, je formule ainsi ma prière. Quand je l'ai terminée, je scelle toutes ces demandes et ces prières dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que la revendication des passages bibliques qui vont suivre. Parmi lesquels le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume, ici, c'est pour demander à Dieu de pourvoir à tous nos besoins, hein, qu'ils soient en matière de matériel scolaire ou de tout autre élément, qu'il soit matériel, spirituel ou autre, hein, et notamment alimentaire ou de toute autre nature. Ici, les passages que je vais citer sont pour demander à Dieu de pourvoir à tous nos besoins. Donc le psaume 23, verset 1, Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous mes besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Vous avez aussi le psaume 37, verset 25, pour ceux qui veulent aborder des questions alimentaires. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et vous avez aussi Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Bien entendu, ici, en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Ça, c'était pour la partie où nous devons revendiquer pour demander à Dieu de pouvoir à nos besoins. Maintenant, en rapport avec les études ou les challenges et défis que nous devons relever dans la foi et dans les études bien souvent, je pense au moins à deux passages. Alors le passage du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits, car en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, Romains 8, verset 37, puisque nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon ses desseins, Romains 8, verset 28, Romains 8, verset 31, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et je pense également au passage de 2 Corinthiens 3, verset 18, que vous pouvez que vous pouvez revendiquer. Bien sûr, ce passage qui parle du fait que nous contemplions la gloire de Dieu de gloire en gloire. Vous avez aussi le passage du psaume 145, verset 8 à 21, qui parle de la splendeur glorieuse de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, donc sa gloire que nous contemplons de gloire en gloire, comme je viens de le dire, et comme je viens de dire que le passage de 2 Corinthiens 3, 18, il fait si bien référence. Vous avez aussi le passage de 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit mais ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que ses oreilles n'ont point vu et ses oreilles n'ont point entendu. Et bien ces choses-là, Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Et grâce et gloire soit rendues à Dieu qui a placé en nous des dons et talents que nul ne peut extirper de nous et qui ne se repent point de ces dons et talents comme il nous l'est bien mentionné en Romains 11, verset 29. À vous donc de ne pas hésiter à demander à Dieu de vous conduire, donc non seulement à toutes les victoires qu'il a prévues pour vos vies dans son plan divin parfait pour vos vies à chacun, comme ce passage de Jérémie 29, verset 11 et de Jérémie 31, verset 3 et de Jérémie 33, verset 3 nous le démontre bien, mais aussi de vous bénir en vous permettant de développer avec lui tous les dons et talents donc, qu'il a placés en vous et en vous permettant surtout de vous
de retenir aussi toutes les notions qu'il vous aura apprises et transmises, que ce soit par le biais des formateurs ou de toute autre personne à travers qui, bien entendu, Dieu nous bénit par la voix de son Saint-Esprit, nous guide et nous forme. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu qui est le meilleur de tous les enseignants, formateurs et guides qui soient, au Saint-Esprit qui est le meilleur d'entre tous. Alors, bien entendu, vous avez encore bien d'autres passages que vous pouvez citer quand vous avez dit ceci. Moi, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. N'hésitez pas à chercher tous ceux qui conviennent et qui peuvent venir se rajouter donc en complément de toutes ces prières et revendications. Quand vous les avez toutes terminées, prières et revendications, vous n'hésitez pas à dire: c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que je scelle toutes ces prières et revendications dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je vous dis donc à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. N'oubliez pas de faire la prière qui va suivre. Et je finis avec ce passage si cher à mon cœur. J'ai même envie de dire avec ces deux passages chers à mon cœur et importants. N'oubliez pas, quel que soit ce que vous vivez, que comme il est écrit en Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Donc, vous pouvez tout. Dieu nous rend capable de faire tout ce que nous avons à faire pour réussir, que ce soit dans les études, professionnellement, dans nos formations professionnelles ou toute autre voie où il nous conduit par son Saint-Esprit. Et bien entendu, je vous invite aussi, quel que soit ce que vous faites, à rester, à demeurer dans la paix du Christ. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect
ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.